Nous pouvons tous constater l'importance grandissante que prend l'exploitation du lithium au monde. On peut en faire des batteries qui sont présentes dans vos cellulaires et dans les voitures électriques. C'est pour cette raison que des milliers de familles québécoises ont décidé d'investir leurs épargnes, leurs fonds de retraite dans le projet de Nemaska depuis 2010. Hier, devant l'Assemblée nationale, se retrouvaient plusieurs actionnaires de Nemaska. Un actionnaire de Val-d'Or, M. François Champagne, nous a dit « Comme le gouvernement du Québec, par Investissement Québec et les gros investisseurs de ce monde, nous avons aussi investi parce que nous sommes Canadiens, Québécois et nous investissons dans notre province pour le bien de notre nation. Les financements se font fait beaucoup avec justement les petits actionnaires, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Alors maintenant, pouvez-vous reconnaître ces actionnaires qui veulent contribuer à ce projet, leur permettre de continuer et non pas flouer 25 000 familles québécoises? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, comme j'ai mentionné hier, la situation des actionnaires de Nemaska est malheureuse et en fait, je trouve même injuste qu'ils aient été incités à investir dans une structure financière dont j'explique était très déficiente. Si je fais la ligne du temps, encore une fois, la structure financière de Nemaska a été faite en mai 2018 par l'ancien gouvernement, dans lequel nous avons investi 80 millions de dollars chez Investissement Québec. Et après moins que 9 mois, on a constaté qu'il y aurait un rehaussement des coûts de 40 ce qu'on n'a jamais vu. Après ça, pendant 9 mois, la société a essayé de lever de l'argent. J'ai même été en Asie pour voir des équipementiers, voir des gens avec qui je voulais travailler, s'ils pouvaient nous aider dans Nemaska 1.0. On n'a pas réussi. Pallinghurst voulait investir 600 millions de dollars. Le management l'a annoncé. Ils ont regardé la structure financière pour constater comment déficiente ce que vous aviez créé était. Conséquemment, au mois de janvier 2019, le juge a demandé à un receveur de voir dans le monde entier qui voulait investir dans Nemaska. Surprise, surprise, au mois de août 2020, il n'y a personne autre que Pallinghurst et le gouvernement qui veut investir. Première complémentaire, je voudrais être prudent dans les termes à être utilisés. Vous savez comment ça fonctionne également. Il y a moyen de dire les choses avec les propos appropriés, d'un côté comme de l'autre. Alors, je lance l'invitation à tout le monde. Monsieur le député. Hier, le ministre nous informait avoir rencontré et soupé avec M. Chris Shepherd, directeur général de Pallinghurst, dans le but de lui parler de Nemaska pendant que la compagnie cherche un repreneur et du financement. J'ai quelques questions pour le ministre. Qui a demandé le souper? Le ministre ou le PDG du fonds d'investissement? Avec qui il a soupé? Est-ce qu'il était tout seul? Ou est-ce que c'est l'ami du PDG? Est-ce que l'ami du ministre, le PDG d'Investissement Québec, était là à cette rencontre? Monsieur le ministre de l'Économie. Premièrement, j'ai eu un repas avec Arnie, le président, non pas le monsieur qui est référé. Deuxièmement, je paye tous mes repas, personnellement. Deuxièmement, important encore une fois, je pense que la compréhension n'est pas là sur la ligne du temps. Ma rencontre avec Pallinghurst, qui a eu lieu au mois d'août ou septembre 2019, était pour les convaincre et les encourager d'investir dans un projet de société, qui est le projet de prendre nos minéraux et se rendre jusqu'aux batteries. J'étais très favorable à leur implication et j'ai demandé, parce qu'on a besoin de partenaires, alors ils étaient encouragés. Alors, suite à ce souper-là, ils ont continué à faire leur revue diligente. Ils ont constaté, encore une fois, que votre création, en mai 2018, était déficiente. Ils ont dit, n'investissons pas dans cet investissement-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, la situation est tellement ridicule, ça dépasse tellement les bornes. Le ministre des Finances pense quoi de cette affaire? J'espère, Monsieur le Président, qu'il peut nous confirmer s'il sait que l'AMF a amorcé une enquête. Monsieur le Président, j'espère que le ministre des Finances est en train d'écouter le ministre de l'Économie sur des rencontres avant que le deal soit proposé à Nemaska et que le ministre de l'Économie a rencontré un seul groupe. Je le réfère à la déclaration d'investissement. Monsieur le ministre de l'Économie. J'aurais aimé rencontrer plusieurs groupes qui auraient voulu investir dans les Nemaska 1.0. Malheureusement, il n'y a eu personne. Alors, il faut comprendre que le juge, qui avait le processus sous la LAC à partir du mois de février 2019, a écouté tous les investisseurs qui auraient été intéressés d'investir dans les Nemaska 1.0. Tous les investisseurs. Pendant ce temps-là, Pallinghurst, qui avait considéré que la structure financière, encore une fois, était très déficiente, nous ont demandé si on investirait parce qu'ils aiment la position du gouvernement sur notre vision du transport électrique, qui est très compréhensive et complète. Conséquemment, nous avons été retirés du processus. Le juge a regardé tous les investisseurs potentiels qui auraient été intéressés d'investir. Il n'y avait personne.